Oh là là, mais quelle intro de dingue! Une semaine en immersion au cœur de Wigo Greener. Cette création vidéo, publiée sur Bocal Ship, est le fruit de la collaboration entre l'équipe Wigo Greener, le Club Sauvage, le lieu de tournage, et moi-même, créateur de Bocal Ship. Dans ce décor original, nous abordons des sujets essentiels tels le voyage, l'alignement, la simplicité, le vivant et la nature. Je vous souhaite une belle découverte de ces instants nourrissants et un bon visionnage sur Bocal Ship. Est-ce que tu peux te présenter, me dire qui es-tu? Je m'appelle Mao et je suis business développeur chez Wigo Greener. Je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans, je suis marié avec Marie-Pierre et j'ai une petite fille qui s'appelle Victoire qui a 5 ans et demi. Moi je suis Lola, j'ai 23 ans, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux en alternance dans le master économie sociale et solidaire. Je m'appelle Hortense, j'ai 25 ans, je suis arrivée chez Wigo Greener donc fin février. Je suis en alternance à l'INSEC. Je suis Personne et après Personne, je suis Marc Albi. Et après Marc Albi, je suis le créateur de Bocal Ship, ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Pierre, j'ai 35 ans. Je suis cofondatrice de Wigo Greener. Je m'appelle Ségolène, j'ai 32 ans, bientôt 33. Okay. Je suis maman d'un petit garçon qui a 1 an et demi. Je suis Bettina, je travaille chez Wigo Greener depuis maintenant 9 mois. Je suis en alternance, c'est pour ma dernière année de master en communication, en rédaction. Je suis maman d'une petite Victoire qui a 5 ans et demi et je suis également la femme de Stéphane. Et accessoirement, je suis le cofondateur de Wigo Greener qui est une plateforme de réservation, d'hébergement et d'activités éco-responsables en France. Mais pas que. On met également en place un accompagnement de nos hôtes pour les aider à avancer dans leur transition écologique. Et quel est ton rôle du coup en tant que cofondatrice chez Wigo Greener? Alors, je suis multitâche. J'essaye de faire connaître Wigo Greener. Je suis donc content manager, je gère le blog, les emailing et les réseaux sociaux. Moi je m'occupe de tout ce qui est l'accompagnement des hébergements touristiques dans leur démarche écologique justement. Moi, mon rôle va être plutôt sur la partie financière. Et mon rôle chez Wigo Greener, c'est donc social media manager, donc je m'occupe des réseaux et je m'occupe aussi des partenariats pour faire des jeux concours, des collaborations. Je m'occupe des RH, du recrutement. Mon rôle, c'est de transmettre les expériences que j'ai pu vivre, J'anticipe beaucoup de choses, en fait, j'ai beaucoup d'idées. participer à l'éclosion de Wigo Greener. Je gère toute la relation avec les hébergeurs, de leur recrutement sur la plateforme jusqu'à leur durée de vie chez les gens. Je gère ce qu'on appelle des business développeurs qui portent la bonne parole de Wigo Greener auprès des institutionnels, auprès des hébergeurs, auprès des porteurs d'activités. Quelle est ta définition du mot voyage? Wow. Déjà pour moi, voyage égale partir, égale évasion. Le voyage, c'est pas forcément aller loin. Il y a quelques années j'aurais dit que pour moi voyager c'était vraiment partir hors France. Pour moi le voyage implique un déplacement, mais pas forcément physique, parce qu'on peut aussi voyager dans sa tête. Le voyage, maintenant, dans mon esprit, c'est plus à l'autre bout du monde. C'est juste un moment où tu sors de ton quotidien, un quotidien un peu différent, et où tu rencontres des gens que tu n'as jamais rencontrés. Il y a la phrase c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage, et c'est pas forcément un voyage, ça peut être un voyage intérieur. Voyage, vacances, en fait c'est la vie. Le voyage géographique n'est qu'une source de création pour voyager intérieurement différemment. C'est la nouveauté, le voyage. Il va se passer quelque chose qui va te faire apprendre. Faire ce qu'on ne fait pas au quotidien. Et ce qui est top c'est quand finalement tu combines les deux, donc tu te déplaces, tu découvres un lieu et en même temps du coup tu fais voyager intérieurement. Qu'est-ce que c'est le tourisme par rapport au voyage et en particulier le tourisme durable pour toi? Le tourisme, c'est partir découvrir un lieu. Alors pour moi, le tourisme, c'est un mot presque un petit peu barbare. La définition institutionnelle du mot, c'est quelqu'un qui part hors de son environnement habituel pendant au moins une nuit. Le tourisme, c'est le fait de rayonner dans un lieu spécifique. C'est finalement le voyage qui est un peu perdu de son essence même. C'est vu de l'intérieur, j'ai l'impression. Le tourisme, je vois surtout pour les autres. J'ai du mal à me définir moi comme touriste. Le tourisme, ça reste très lié, très corrélé avec une notion de plaisir. Alors on parle de tourisme durable parce que c'est le mot-clé, mais il faudrait parler de voyage
plus responsable, plus durable. S'il n'y a pas de plaisir, finalement, je trouve qu'il n'y a pas de tourisme. Le tourisme durable, c'est pour moi quelqu'un qui continue l'attention qu'il a dans son quotidien pendant ses voyages. Comment ressens-tu être en alignement avec ce que tu vis? Justement. Justement. C'est une bonne question, mais d'un autre côté, ça me paraît tellement évident en fait. Un alignement, c'est pour moi il y a encore une notion de plaisir, pouvoir prendre plaisir dans ce qu'on fait au quotidien. C'est déjà beaucoup plus en alignement qu'il y a 5 ans. Mais en même temps, que ça soit en phase avec les valeurs personnelles qu'on peut avoir. Travailler pour une boîte éco-responsable, c'est hyper important pour moi. Je pense que c'est ça qui te motive à aller travailler tous les matins. Je le ressens parce que d'abord je fais ce que j'ai envie de faire. Je me suis mis comme mission de vivre et du coup c'est pas compliqué d'être en alignement. Vraiment à ce moment-là où je suis entrée dans le master économie sociale et solidaire, que j'ai vraiment eu ce déclic de purée, ça correspond trop à mes valeurs en fait. On est maître de notre avenir, de notre agenda. On n'a pas envie d'être ailleurs. Et le fait de pouvoir travailler ici, c'est vraiment la cerise. Notamment avec Darwin, je suis beaucoup plus dans la nature. Quel est ton ressenti du coup de Darwin et qu'est-ce que ça t'apporte? Alors Darwin, j'étais pas venue souvent ici avant de travailler. Quand tu kiffes un endroit et que tu te retrouves à y bosser, c'est chouette. Belle découverte quand je suis arrivée au mois de janvier, je savais pas que de tels lieux existaient. C'est un lieu vraiment chouette qui stimule, c'est un écosystème stimulant et positif. Darwin, j'adore, c'est trop bien. Il y a énormément de choses à découvrir en fait. C'est quand tu te rends compte que tu vois vraiment la nature de ta fenêtre et que tu te dis ouais, mais je devrais pas être là, je devrais être de l'autre côté. Tu sens qu'il y a une émulation très positive autour des gens, de l'environnement, de tout ça. Hors période Covid, beaucoup d'animation. Toutes les petites startups qui partagent les mêmes valeurs. Moi aussi je veux un câlin. Oh oui. T'es trop beau toi. Ou toi, t'es trop belle peut-être? Oui. Trop belle, oui, on voit, hein. T'es trop jolie. Tu veux passer à la télé? Oh oui. Elle a l'air bien calme. Bah voilà, ça c'est Darwin. Ça c'est cool. Qu'est-ce que tu fais le soir en rentrant chez toi? Ça dépend de l'heure à laquelle je rentre. Moi, c'est très simple. Quand je rentre chez moi, déjà, je mange. Première chose. Principalement, je m'occupe de mon fils. Et parfois, on peut aussi aller prendre des verres. Quand on n'a pas de couvre-feu, je retrouve des copains, des copines, on prend le temps. Souvent, on se pose sur les quais où on marche, on fait plein de balades, en fait, très souvent. Je me pose, j'écoute de la musique, j'adore faire ça. Je me pose sur mon canapé avec le casque et j'écoute de la musique pendant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. La première chose que je fais quand je quitte les bureaux, c'est que je vais chercher ma fille, on passe un moment ensemble, un bon moment, en toute simplicité. En fait, j'aime bien me retrouver seule. Il y a des moments où je lis. Et j'aime bien me retrouver, me faire un bon plat, tu vois, une bonne bouffe, et me mettre devant ma série ou devant des vidéos YouTube. Il y a des moments où je regarde une connerie à la télé. Il y en a une seule que je regarde, je ne dirai pas laquelle. Je fais pas mal de sport aussi parce que c'est important pour moi de me dépenser physiquement. J'aime bien, en rentrant, cuisiner, en regardant une série ou peu importe. Chez moi, j'aime bien faire de la pâtisserie et un peu Netflix comme tout le monde. Ok. Je pense que c'est un peu mon petit moment, tu vois, genre, tu te poses, tu penses à autre chose, voilà, off, et puis j'aime trop cuisiner, donc... Quelle est la différence pour toi entre le mot simplicité et facilité? Bonne question. C'est pas du tout la même chose en fait. La facilité, finalement, ça va être de se laisser porter. C'était ma vie d'avant. C'était la facilité, je gagnais bien ma vie, j'étais dans une entreprise avec un poste très sécurisé, en CDI. La facilité, c'est quelque chose, c'est de l'accessibilité. Tout est facile si on se donne les mains de le faire. La facilité, je pense qu'il faut la chercher. La facilité, c'est qu'on part d'une difficulté et on la rend facile. C'est compliqué cette question. Pour moi, il y a simplicité et facilité sur notre plateforme d'utilisation. Et puis après, il y a dans la vraie vie ce qui se passe. Et pour moi, la simplicité, c'est finalement l'authenticité. Tu me poses une colle. Pour moi, la simplicité, c'est... La simplicité, ça va plutôt être un retour à l'essentiel. Enlever le superflu et
et se contenter de l'essentiel. Manger un carré de chocolat sur son canapé, c'est simple. En soi, tout est simple et rien n'est compliqué. La simplicité, c'est quelque chose que tu vas chercher consciemment parce que tu aimes ça. La simplicité, elle est là et la facilité, il faut peut-être la chercher. La simplicité, je trouve, des rapports humains, c'est hyper important aussi parce que c'est ça qui te permet aussi d'être plus en alignement avec ta personnalité. Simplicité, c'est, je pense, par nature, c'est ce qui est, et c'est ce qui est dépourvu de difficultés. Quel est ton rapport au vivant, à la nature? Et ben depuis, je pense, ma prise de conscience, je fais beaucoup plus attention à ce qui m'entoure. Alors, intéressant comme question. Moi, j'ai quasiment toujours vécu dans mon enfance à la campagne. Trop peu développé. Il a beaucoup évolué. J'étais assez peu sensible à ça, très citadin. Moi, je suis parisien au départ. Quand j'étais petite, j'étais pas forcément fan de l'extérieur. Je dirais que c'est un rapport assez émerveillé parce que je trouve que la nature est super bien faite. J'ai toujours été assez proche de la nature, conscient de cette fragilité de notre écosystème. Tellement vieux, une vieille phrase que je dis, mais en vrai, avec tous les écrans et notre mode de vie à vitesse x 1000, on perd un peu ce lien qui pourtant nous est bénéfique. Comme j'ai grandi à la campagne, pour moi la nature c'est hyper important. Le vivant, c'est la nature et nous, on fait partie de la nature et inversement. Je suis un peu l'archétype de la bobo écolo qui dit la nature c'est cool, mais dès qu'il y a de la bouillasse et 3 cafards, je pars en courant. Je suis à la fois tout et rien, je suis une plante, mais je suis que des molécules d'une certaine manière. Nous on fait partie du règne animal, quoi. On est des animaux comme les autres pour moi, et il faut qu'on arrive à vivre avec eux en bon colocataire sur la terre. C'est pas un combat. J'avoue que je suis pas parfait de toute façon, mais je ne fais pas de combat, même sur l'écologie. Je suis ni encarté, ni je veux pas manifester et tout. J'essaie de le faire différemment en tout cas. Aller marcher le matin, passer par un parc si tu peux en allant au boulot. Ça, je suis sûre que ça te fait un effet dans ton corps quand tu te rends même pas compte. Une chose simple, pour moi, c'est la nature, et pourtant, ça nous apporte beaucoup. Quelle est ta fleur préférée? C'est la rose trémière. T'es mal tombé, j'y connais absolument rien. Je suis nul. Ma fille connaît plus les fleurs que moi. Je suis une passionnée de fleurs, j'adore les fleurs. Ma fleur préférée, c'est l'hortensia bleue. Je la vois, mais je sais pas comment elle s'appelle. C'est une espèce de grosse tige et après ça part en plein de petits trucs un peu pointus, touffus, bleu nuit, bleu roi, et au centre c'est plus un bleu clair. Ça c'est très dur parce que j'ai une fleur préférée en fonction de mes émotions. Une seule, je sais pas, peut-être les pivoines. Pour pas avoir de fleur préférée, je ne connais pas grand chose en plus. Rose trémière, sous-côté. J'adore aussi les fleurs séchées, des épis de blé, des petites fleurs un peu sauvages mais qu'on fait sécher et qu'on peut garder tout le temps. J'ai découvert une fleur en sous-bois, je sais pas comment elle s'appelle, et en fait je l'ai dessinée et elle est magnifique parce qu'elle a 5 pétales. Et la réunion des 5 pétales forme un pentagone. En tant que bretonne, j'aurais tendance à dire l'hortensia. En fait, non, je vais dire autre chose. Ma fleur préférée, c'est la fleur de saison, et qui vient du coin. Attends. Tu peux répéter, Ségolène, s'il te plaît? Ma fleur préférée, c'est la fleur de saison, et qui vient du coin. Mais Wigo Greener, éclosion d'une fleur. Et ta fleur préférée, c'est la fleur de saison et qui vient du coin. Je crois sincèrement que ta fleur préférée est Wigo Greener, tout simplement. Et si vous voulez observer son éclosion, je vous invite à les suivre sur Instagram. Vous pouvez également découvrir leur site internet. Et si vous êtes des fondus de tourisme durable, vous pouvez vous inscrire à leur newsletter. Vous retrouverez bien évidemment les liens en description de la vidéo. Je vous remercie du visionnage. J'ai beaucoup aimé faire ce tournage. Merci à l'équipe Wigo Greener. Merci au Club Sauvage. Merci à vous. Bonne journée et à très vite sur Bocal Chip.